La création picturale et graphique n'est pas étrangère non plus au combat social en mai 68. C'est ce que montrent les affiches, tracts, peintures rassemblées aux Beaux-Arts de Paris. L'exposition Images en lutte montre surtout combien fut actif l'atelier populaire, installé à l'époque dans les lieux mêmes occupés par les étudiants et les professeurs. Sybille Véron a recueilli les impressions des visiteurs. Le Point, je m'en rappelle très bien. La Chienlit, c'est lui de Gaulle, je m'en rappelle. Sois jeune et tais-toi, je savais pas que ça venait de mai 68 en fait, donc je le découvre là. Enfin, il y a certaines choses comme ça, on se dit ah d'accord. Il me semble que Renaud Flin, j'ai dû voir ça. Celle avec Cohn-Bendit là-haut aussi. Peu importe notre âge, ces slogans sont gravés dans nos mémoires. Sur des affiches placardées sur les murs du musée des Beaux-Arts de Paris, à l'endroit même où elles ont été réalisées. C'est intéressant de voir que la postérité a surtout retenu de ces affiches celles qui sont contre le général de Gaulle, contre le pouvoir en place, mais qu'en réalité, quand on regarde l'ensemble de la production, la majorité des affiches, elles sont d'abord des affiches pour accompagner des mouvements de grève et d'occupation dans les usines. Au printemps 68, les étudiants occupent leurs écoles accompagnés d'artistes comme le peintre Gérard Fromanger. À cet atelier populaire, grévistes en tout genre venaient passer commande. Ils disaient où ils étaient, dans quelle ville, quelle usine, qu'est-ce que c'était là, pourquoi ils faisaient grève, pourquoi ils occupaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. On en traduisait un mot d'ordre qu'on leur proposait, ils disaient bon, ouais, d'accord. Et nous sommes devenus, pendant 1 mois et demi, les seules personnes qui travaillaient comme des chiens, nuit et jour, en France. Voilà. On faisait les 3-8 carrément. J'aime bien les affiches sur les convergences de lutte, unité ouvrier-paysan, les unités entre les étudiants, les ouvriers, tout ça. Je trouve qu'elles sont formidables au niveau de leur contenu politique. Des affiches réalisées dans la nuit grâce à une technique simple d'impression par pochoir, la sérigraphie. Très populaire à l'ère du pop art et d'Andy Warhol. C'est dans leur urgence que se trouve leur beauté. C'est dans la manière dont des artistes concentrent tous leurs efforts dans un moment relativement bref pour arriver à être le plus juste possible. De la première à la dernière, les œuvres d'art ne sont pas signées. Le nom des artistes s'efface au profit de la cause collective. Un message fort et un très simple qui trouve encore son public aujourd'hui. J'aime énormément la couleur de réforme chloroforme. Le message est très clair, ça fait un peu BD. J'aime bien ce qui est drôle. Les affiches qui sont drôles. C'est un peu comme si vous retrouviez votre préadolescence. Sunday morning.